Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas et n'oubliez pas que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler si vous le souhaitez. Donc, nous allons commencer la semaine avec une pleine lune en Gémeaux qui devrait être très riche, encore une fois. Donc, nous verrons bien. De toute façon, je publierai certainement les messages de pleine lune dans les 2-3 jours qui viennent. Hein, vous les aurez normalement avant le début de la semaine. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, j'ai deux cartes qui sont venues, je les prends, nous verrons bien. Ok, nous avons la maison 8 et la maison 7. C'est intéressant quand même. Hein. Donc, la maison 7 nous parle de partenariat, de contrat, de couple, d'union, de collaboration. Et la maison 8 nous parle de fin, de transformation, de nouveaux commencements. Donc il peut y avoir, dans certains cas, une collaboration, un contrat, une situation où plusieurs personnes sont concernées, qui prend fin. Ou qui se transforme en profondeur. Voilà, les deux sont possibles. Hein, les deux sont possibles. Et sur un autre plan, ça peut être également la façon dont vous vous projetez aux autres qui se transforme, qui se modifie. Ça peut également être les deux possibilités. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. C'est pas du ou, c'est du et ou. Slash... enfin, et slash ou. C'est-à-dire que ça peut être les deux, ça peut en être qu'un seul. Alors, voyons voir le défi de la semaine pour vous les balances. La maison 7, c'est également il y a un parallèle avec vous également, puisque vous êtes le 7e signe du zodiaque. Donc, on peut aussi vraiment être dans une transformation profonde qui se passe, mais je le pense par rapport à la façon dont vous êtes dans le monde avec les autres, en relation avec les autres. Le défi donc de la semaine, nous avons le procès criminel. Alors, on va quand même ajouter peut-être une variante, puisque la maison 7 peut également concerner tout ce qui va aussi impliquer des papiers à coloration juridique ou voire administrative. Hein. Et donc, avec cette carte du procès criminel, on a aussi un appel à une forme d'impartialité. Alors, on peut voir aussi une situation qui a pu requérir l'intervention d'une forme de justice ou autre et qui prend fin. D'accord voilà. Ça sera différent selon chacun. Ici, ça peut aussi vous positionner face au jugement de l'extérieur. Et dans votre réaction face à ça,
Et ça peut également indiquer que tout ce que vous réalisez, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, est coloré par ce que les autres vont penser de vous, comment les autres vont vous voir. Et c'est peut-être quelque chose qui a été un blocage, hein, qui a été gênant dans votre progression, dans votre évolution. Et la peur, peut-être, d'un, entre guillemets, châtiment, a pu vous désaligner et vous empêcher d'avancer réellement vers ce que vous désiriez. Voilà. Donc ici, c'est un défi à lever, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter, les balances? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? C'est incroyable, j'adore. Nous avons la carte de l'accomplissement, achievement, où on parvient finalement à réaliser quelque chose. Et c'est important. C'est marrant parce que les poissons ont quelque chose de similaire dans la guidance mensuelle. Mais voilà, si vous avez des placements en poissons qui sont importants, n'hésitez pas à aller voir toute la partie de l'intériorité là, des poissons. Bref, donc ne perdez pas de vue vos rêves, vos désirs, vos objectifs. Et c'est ce qui doit vraiment vous mener. Et en fait, quand on sort cette carte, c'est que vous allez avoir au moins un premier palier de réalisation importante, quelque chose qui va se confirmer pour vous, une première étape, je le dis bien au moins, parce que ça peut être quelque chose de plus conséquent, de réalisation. Voilà. C'est vraiment une carte qui est très très belle. Et puis, avec le principe de la fleur, on a quelque chose qui est clos et qui se répand, vous voyez, parce qu'en plus, on a comment dire, elle se projette par ombre, par effet d'ombre, tout autour, et donc ça rejaillit. C'est vraiment une très 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 belle carte. Je vous la montre parce que peut-être elle va vous inspirer personnellement. Quels conseils, messages supplémentaires pour vous, les balances, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023? Alors, il me semble d'ailleurs que dans la guidance mensuelle que j'ai publiée hier soir, il y avait quelque chose autour d'une fin, hein, de cycle, de situation, de contrat. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous comme conseil, comme message? Incroyable. On confirme bien hein, ce que je percevais autour de ce procès criminel est assez juste. Alignez-vous à vos propres rythmes. Donc, c'est vraiment important d'être la source, à la source de ce que vous faites et de ne pas, en fait, être dépendant de ce que les autres attendent de vous. Et le message supplémentaire de cette carte, c'est de ne faire qu'un avec votre moi intérieur. Donc ici, on parle vraiment d'alignement, hein, d'être pleinement en accord avec toutes ces parts et avec ce que nous avons au plus profond de nous, hein, et de vous respecter en ce sens. Voilà. Et que ce n'est que, en fait, ça doit être la loi qui vous guide. Et cette loi, si elle est exercée, on va dire, de façon juste et cohérente, elle inspirera le respect face à vous. Donc, moi, il y a quelque chose qui vous dégage d'une certaine façon.
de la serviabilité de la balance. Et attention, hein, quand je dis tout ça, c'est certainement pas du jugement. Je vous le rappelle si vous ne le savez pas, je suis ascendant balance. Donc, je suis très marquée par la balance, d'autant plus qu'elle est fortement aspectée avec presque toutes mes planètes. Voilà. Donc, je peux le prendre pour moi aussi. Ce que je trouve d'ailleurs très intéressant, sur un titre personnel, ça me plaît bien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Qu'est-ce qui va être important cette semaine? Ok. Donc, nous avons le valet d'épée. Ce valet d'épée ici, il me parle de plusieurs choses. On peut y voir une forme d'investigation autour d'une situation où on a besoin en fait de creuser quelque chose pour mieux comprendre. Ça peut être aussi quelque chose qui vous mine ou qui vous ronge, comme ça peut être aussi quelque chose qui est à l'extérieur de vous et qui n'est pas et qui est perçu comme avec une énergie qui pourrait être négative. Alors, vers quoi est-ce que nous allons avec ceci? Nous allons vers le 5 de denier. Donc, je pense que cette période, effectivement, d'observation, d'investigation, vous permet de mettre en avant, finalement, tout ce qui va se rattacher à ce 5 de denier et qui a pu être source de déception. Donc ici, ce que vous allez être amené peut-être à travailler, c'est justement à transformer finalement ces lieux où vous avez pu vous plier au mépris de vous-même et n'en tirer que des déboires. Je pense que c'est quelque chose qui est appelé justement à se transformer ici. Et ça vous permet finalement de mettre en lumière quelque chose de neuf. Donc, autour des énergies du passé, nous avons le roi d'épée. Et ici, je vais le percevoir peut-être dans sa valeur négative. Je fais juste une parenthèse. Il peut y avoir effectivement des déconvenues pour certains et certains autour d'une situation qui fait intervenir un organisme extérieur ou quelque chose de juridique, comme il peut y avoir au contraire quelque chose de positif qui va en sortir. On va voir, ça peut être autour d'une situation où vous avez été lésé par le passé. Mais ça ne va concerner que certains parmi vous, certains ou certaines parmi vous. Donc, autour des énergies du passé, on a bien, hein, ça peut être ce point ici, mais ça peut être aussi, en fait, vous avez comme un besoin aussi de pleinement activer et exercer votre authenticité, votre vérité. Et c'est comme si vous pouviez vous rendre compte sur le présent qu'autour de ça, il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que vous allez être amené à trouver. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour vous les balances? Les énergies du futur. Nous avons la Lune. Et ici, la Lune, en fait, elle va, je pense, étant donné qu'on est sur quelque chose quand même de très positif, c'est tout se passe ici autour d'un rééquilibrage émotionnel, finalement. Et quand cet émotionnel n'est pas en équilibre, c'est là, finalement, que vous pouvez avoir un signal d'alerte, en quelque sorte.
autour du présent, nous avons le pendu qui vient accompagner ce valet d'épée. Donc, lâchez prise. Hein. Ne soyez pas dans une forme d'introspection surmentalisante. Hein. Soyez plutôt dans une forme d'observation et de réception au ressenti, sans porter de jugement. Sans porter de jugement. Il y a quelque chose ici autour du jugement quand même qui a transformé peut-être. Et pour accompagner la lune, nous avons le 4 d'épée. Donc c'est merveilleux parce qu'en fait, on est vraiment sur une guérison. Donc, ce qui a pu vous paraître finalement injuste ou désénergisant, c'est quelque chose qui va finalement se transformer. Et je pense que ça vient vraiment de votre posture personnelle. On va voir, on va essayer d'avoir d'autres informations. Donc ça, c'est vous. Donc l'empereur. Et c'est intéressant parce que il pourrait résonner avec ce roi d'épée que nous avons sur les énergies du passé. Vous êtes quand même dans une période, effectivement, de croissance, d'accomplissement. Et c'est bien confirmé hein, par ce que nous avons ici, autour de ce que nous apporte la semaine. Et il y a peut-être, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, ici, comme je vous le disais, et que je n'arrête pas de vous le répéter, il manque quelque chose pour arriver à l'équilibre parfait, si je puis dire. Ouais. Et autour des énergies du présent, nous avons, environnantes, nous avons le diable. Donc, c'est bien, il y a quelque chose à aller explorer ici. Et ce qui va peut-être vous servir pour ça, ça va être ce que vous allez observer à l'extérieur. Donc, plutôt que de prendre les choses verbatim et de vous mettre en position de souffrance, observez tout simplement, regardez les mécanismes extérieurs, mais regardez ceux qui sont en vous et ceux qui ont pu, par exemple, vous amener à vous mettre dans telle ou telle situation. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des émotions intérieures? Chevalier de coupe. Donc, je confirme bien qu'on est sur quelque chose d'extrêmement heureux. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui vous envoie. Oh, j'ai une carte qui est tombée avec Chevalier de bâton et Chevalier de coupe. Incroyable. Incroyable. Donc là, vous vous laissez porter et vous avancez à partir de votre propre cœur. Et c'est ça qui est important. Hein. Et c'est ce réajustement qui s'opère en cette période. Et c'est ce qui me fait dire, donc, effectivement, que ce qui arrive, ce n'est pas une situation dramatique. Au contraire, ce sont des choses qui vous permettent de d'asseoir votre posture. Il y a quelque chose qui va vous enflammer, là, le cœur, dans un sens positif. Et c'est magnifique parce que nous arrivons au magicien. Donc, on parlait de fin, de recommencement. C'est bien confirmé ici. Et là, avec des atouts supplémentaires. Et c'est comme si vous alliez avoir toutes les clés en main pour vraiment parvenir à l'accomplissement et à l'aboutissement de vos rêves et de vos désirs. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.